Et nous voici dans les rues de la capitale des États-Unis, Washington, ville de tous les enjeux en 2012. Et au cœur de Washington, la Maison-Blanche. Au cœur de la Maison-Blanche, le bureau ovale. Bienvenue dans ce nouveau numéro de la caravane électorale de France 24. Dans le bureau ovale, non, rassurez-vous, on n'a pas pris d'assaut la Maison-Blanche. C'est un magasin de souvenirs. Ici, si vous regardez attentivement quand même, ça se voit un peu. Il faut le dire, les deux hommes qui se battent pour occuper le vrai bureau de la Maison-Blanche, le vrai bureau ovale, eh bien, ils se sont affrontés hier soir. C'était à Boca Raton, en Floride. Vous allez voir, ça a tapé dur. M'attaquer comme ça ne fera pas avancer les choses. Pour avoir plus de commerce, plus d'emplois dans ce pays. Le président a mentionné l'industrie automobile, que je serais en faveur d'emplois délocalisés. Il n'y a rien qui soit plus faux. Je suis un fils de Détroit. Je suis né à Détroit. Mon père avait une compagnie automobile. Gouverneur Romney, sans cesse vous essayez de balayer l'histoire. Vos propos ont été clairs. Vous avez dit que vous n'apporteriez aucune aide aux fabricants de voitures, même en faillite. Vous avez tort, Monsieur le Président. Non, je n'ai pas tort. Je n'ai pas tort, les gens peuvent vérifier. Alors, est-ce que le débat va faire changer les sondages? On le saura dans quelques jours. De sondages absolument non scientifiques, on peut en faire un ici avec les souvenirs. Il y a beaucoup de souvenirs pour Mitt Romney, mais il y en a beaucoup plus pour Barack Obama. Évidemment, c'est le président en place actuellement. Et je suis ici avec Andrew Gallagher, qui est le patron de cette boutique. Andrew, bonjour. Just tell us what's going on with those buttons. Quand vous en achetez un, vous pouvez voter sur usabuttonhole.com. Ça prédit de façon correcte le résultat des élections présidentielles depuis 1988. Maintenant, c'est à 54,7 pour Obama et 45 pour Romney. Et dans les rues de Washington, on commence à la sentir, cette excitation de l'élection, et notamment ici, devant la Maison-Blanche. Celle-là, c'est la vraie Maison-Blanche. Mais à Washington, il n'y a pas que la Maison-Blanche, il y a aussi le Congrès. Le 6 novembre, on va renouveler la totalité de la Chambre des représentants, un tiers du Sénat. Cette élection est presque aussi importante que l'élection présidentielle. Et pour nous en parler, on retrouve Stan au Capitole. Voici le Capitole avec au fond le Sénat à majorité démocrate. Plus proche de nous, la Chambre des représentants à majorité républicaine, la bête noire de Barack Obama. Il est crucial pour Barack Obama, s'il est réélu, de conserver le Sénat et de regagner, si possible, la Chambre. Pour cela, les congressmen, eux aussi, font campagne. Prenez par exemple Gerry Connolly. Gerry Connolly est élu aux portes de Washington. Nous l'avons retrouvé sur le terrain en train d'essayer de s'assurer des voix. Gerry Connolly profite des événements locaux comme cette parade de lycée pour se rappeler aux bons souvenirs des électeurs. Je pense que ce sera difficile pour les démocrates de récupérer la majorité de la Chambre. Mais nous allons très certainement renier la majorité républicaine. Et si les choses s'améliorent significativement, alors les démocrates auront une chance de regagner la Chambre. Face à lui, même tactique, Chris Perkins, ancien militaire, candidat républicain. Il surfe sur la campagne nationale pour tenter de déstabiliser son adversaire local. La différence est assez énorme. Il est démocrate et notre district penche un peu vers les démocrates. Il pense qu'un grand gouvernement est la solution de tous nos problèmes. Mais pour moi, c'est la responsabilité personnelle et l'opportunité égale pour tous. Une chance de plus pour Chris Perkins de se faire connaître. Mitt Romney se rend régulièrement dans son district pour sa propre campagne. Aux États-Unis, un candidat peut toujours en cacher un autre. Et le 6 novembre, ça sera donc 435 sièges de représentants qui seront renouvelés et un tiers des 100 sièges de sénateurs. C'est une élection très importante, mais qu'on ne comprend vraiment qu'en quittant Washington DC. Au revoir donc la capitale, direction le sud. Et d'abord la Virginie, un de ces swing states qui feront la différence. Nous sommes à Occoquan, dans le nord de la Virginie, et c'est là peut-être que l'élection va se jouer. Alors on va prendre un peu le pouls des électeurs. Je suis avec Denise Bush qui habite ici. Qu'est-ce que ça vous fait d'habiter dans un swing state? What does it make to live in a swing state? Pour moi, je reste loin de la politique parce que c'est trop ennuyant. Je n'aime pas la politique, tellement partisane, et je pense que la plupart du public n'aime pas non plus.
On est au milieu et je pense qu'on nous oublie. Vous savez pour qui vous allez voter? Do you know who you're gonna vote for? Non, je n'ai pas vraiment encore décidé. J'aime ni l'un ni l'autre. Je n'aime pas les choix, leur politique. Je n'aime pas les options. Occoquan et ses jolies boutiques sont le début du Sud pour nous. Demain, direction Richmond, la capitale de Virginie, et d'autres électeurs perplexes.